Je m'appelle Akbar, j'ai 18 ans, et étudiant, et plein d'autres choses. Et vous? Moi je m'appelle Sarah, je suis échevine ici à Molenbeek. Ouais, voilà. Depuis 2012, donc ça fait 3 ans. Par exemple, à mon âge, Ouais. comment tu étais à mon âge? Alors à 18 ans, là j'étais en première année à l'université. Et donc j'ai fait des études d'histoire de l'art. Oui. Après mes études d'histoire de l'art, j'ai fait des études en islamologie. Et puis après, je suis partie en Palestine pour aller mieux apprendre la langue arabe. À un moment donné, quand tu travailles dans l'associatif, tu te dis, mais tu as l'impression que tout ce que tu fais ne sert à rien si ça ne change pas au niveau politique. Tu vois que tu as l'impression que tu mets des sparadraps et que la blessure, elle continue. Quoi. Et que donc je me suis dit, j'ai envie de donner, mettre une petite pierre, voilà, ma petite contribution. Bon, alors maintenant que je suis dans le politique, je me dis, bon, parfois j'ai l'impression que le secteur associatif est plus utile, tu vois, donc voilà, c'est un questionnement permanent. Et du coup, tu as commencé à la politique, il y a quelque chose que tu t'es dit, que tu as déjà changé par toi-même. Tu t'es dit, voilà, ça c'est. C'est une question difficile. Alors, maintenant que je suis échevine, tu vois, là je suis échevine depuis 3 ans, oui, il y a des projets que j'ai pu mettre en place et je sais que si je n'avais pas été là, ces projets-là n'auraient pas vu le jour. Alors peut-être que d'autres auraient vu le jour, mais voilà, donc oui, une fois qu'on est, en tant qu'échevin, on est dans l'exécutif, tu vois, comment on met des projets en place, et ça c'est vraiment, ça c'est gai de voir ça. Ouais. Tu veux faire quelque chose en lien avec la scène, parce que tu parles de théâtre, de cinéma, d'animation radio, de musique. Mais c'est plus que moi je me dis que pour l'instant c'est ça mon univers. Ouais. Bah après, c'est comme toi, à mon âge, je ne voulais pas être politicienne. Ah non, absolument pas. Comme échevin, on se répartit les compétences. Donc moi je m'occupe de la jeunesse, de la cohésion sociale et du dialogue interculturel. Et dans une commune comme Molenbeek, c'est des enjeux super importants, surtout avec toute l'actualité qu'il y a eu ces derniers temps. Et c'est clair que ma formation d'islamologue et le fait que je parle l'arabe me donne des atouts pour bien comprendre ce qui se passe maintenant et pouvoir aider au mieux dans les politiques qu'on met en place. Quoi. Et qu'est-ce qui se passe pour l'instant pour vous? Ce qui se passe, c'est que la société elle est très très tendue, tu vois, et donc elle se clive de plus en plus. Il y a une crise socio-économique qui fait que les gens ils se battent pour garder leur boulot, et donc à ça se rajoute la peur de l'autre, et donc il y a la montée des racismes, et donc tout ça, tu vois, ça se tend de plus en plus. Et Molenbeek elle est un peu au cœur de tout ça parce que c'est des quartiers qui sont où pour les jeunes c'est pas facile, parce que souvent des parcours scolaires qui sont pas faciles, aussi parce qu'il y a de la stigmatisation, il y a de la discrimination, il n'y a pas que Molenbeek d'ailleurs, d'autres quartiers de Bruxelles aussi, et donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en colère, qui se disent qui se demandent s'ils ont vraiment leur place ici, est-ce qu'on leur donne vraiment une place ici, est-ce qu'on leur donne vraiment une chance de réussir ici, et donc par rapport à ça, certains trouvent des voies qui ne sont pas celles qu'on leur souhaite. Certains les aident à trouver ces voies-là. Il y a des recruteurs qui viennent et qui ont un discours qui est convaincant. Tu vois, et ces jeunes se disent, ah, là il y a quelqu'un qui m'offre une opportunité d'être quelqu'un et d'être valorisé. Et donc voilà, certains partent et puis il est trop tard. Quoi. Et c'est un peu ce que vous essayez de faire? On essaye, voilà, moi ce qu'on essaie de faire, c'est de dire aux jeunes qu'ils ont une place ici. Et que donc d'abord c'est pouvoir les entendre, les écouter, leur donner des espaces où ils peuvent s'exprimer et pas parler dans le vide, et donc que leurs paroles puissent être entendues. Et puis alors mettre en place des projets avec eux pour leur permettre de développer des compétences à côté de l'école, parce qu'il y a le parcours scolaire, mais je pense qu'il y a d'autres choses à côté. Tu parlais de la musique ou l'animation radio, ce genre de choses. C'est des choses que tu peux développer à côté de l'école et qui te permettent d'avoir confiance en toi et de te dire, bon allez, peut-être que mon parcours scolaire il n'est pas top, mais je sais que je vaux quelque chose et je sais que j'ai d'autres atouts. Quoi. Je pense que nous, on peut travailler ça quand on est au niveau communal. Ça a été un plaisir de vous avoir face à moi. C'était la première fois que je voyais un politicien, des gens parce que vous voyez qu'à la télé. C'est un peu bizarre, mais je suis content. Allez, écoute, j'espère que ça t'a permis de réfléchir à certaines choses et j'espère que tu vas continuer dans la musique et que je t'entendrai bientôt à la radio. Je vous ferai une petite dédicace. Et je vais de Molenbeek tranquille, on présente. Ok, voilà. Merci beaucoup. Allez, Akbar, salut et bonne continuation. Merci à vous aussi.